filme l'invisible comme personne et de l'intime. Il fait un grand spectacle. Arnaud Desplechin est un habitué du Festival de Cannes. Il monte les marches une nouvelle fois pour la 75e édition avec frères et sœurs, avec Marion Cotillard, Melville Poupeau et un Patrick Timsit absolument étonnant. Peut-on sortir de la haine et jusqu'où elle peut se transformer en amour? En lice peut-être pour la Palme d'Or. Arnaud Desplechin, Patrick Timsit. Alice était un génie. Mais un jour, le génie, c'était toi, et ça a tué Alice. Bon. Alors voilà. Regarde là. Patrick a besoin des soins d'Arnaud Desplechin. Non, ça va là? Quand on rencontre Arnaud Desplechin, après on a toujours besoin des soins d'Arnaud Desplechin. Quand vous avez été chouchouté, regardé, orienté, parce que diriger, le mot est fort. Il l'aime pas, mais il dirige. Ça va être comme il veut Patrick, lui. Dans mais le nouveau, alors, on est à Cannes évidemment, en compétition. Le nouveau Desplechin, c'est toujours un événement. Et là, frères et sœurs, c'est dingue, c'est incroyable. Alors d'abord, je voudrais quand même parler de ce rôle de psy. Alors, pardon. Je ne veux pas rester immobile. C'est Arnaud Desplechin, c'est moi, c'est pas lui. Oui. Il avait besoin d'un psy, il fallait que ça soit Patrick Timsit. Ah, il fallait que ce soit Patrick Timsit, il n'y avait pas d'autre choix. Donc s'il me disait non, j'étais vraiment dans la merde là. Et, donc j'ai eu quand on s'est rencontrés, j'ai eu un trac terrible, j'ai essayé de le dissimuler avec du bavardage. Avec des soupirs de jeunes filles, etc. Mais en fait, j'avais juste le trac parce que si Timsit me disait je fais quoi? Je supprime le rôle, je fais comment? Que lui qui pouvait le faire. Bien sûr. C'est un psy. Non, mais c'est parce que ça fait longtemps que je lui tourne autour, il le sait pas. Vous voyez, mais ça doit faire 4-5 films que je me dis, mais quand est-ce que j'arrive à faire tourner Patrick Timsit quand même, parce que ça devrait matcher cette histoire. Et puis là, le rôle était vraiment évident quoi pour moi. Alors, c'est magnifique. Évidemment, il y a Marion Cotillard, Melville Poupeau, Golshifteh Farahani. Et ça s'appelle donc Frères et Sœurs, Arnaud Desplechin. Pourquoi vous avez jamais cherché à réparer? Réparer quoi? Mais ma grande sœur, arrêtez sa haine. On voit ces images, Patrick. C'est le cinéma d'Arnaud, c'est-à-dire un cinéma intimiste qui nous raconte finalement quelque chose d'invisible qu'est la haine. La haine que peuvent avoir un frère et une sœur. Oui, alors moi tout est visible, parce que c'est du sentiment justement, c'est du fleur de peau, c'est de l'électricité, c'est des rapports forts. Et donc le côté intimiste, c'est peut-être parce que on dirait intimiste. Moi j'ai pas vu ça. J'ai vu beaucoup de force avec un frère, une sœur. Vous vous rendez compte quand on vous demande de pitcher un film d'Arnaud Desplechin, c'est simple. Vous dites ça parle d'un frère et d'une sœur avec des rapports compliqués. C'est ça, mais tu dis des rapports compliqués, mais moi je pense que elle a dit une fois quand elle avait 20 ans, elle a dit je te hais, d'accord, belle affaire. Elle s'en sent coupable, elle est dépassée par ça, elle est perdue par ça. Mais c'est que le visage de l'amour, c'est qu'un visage d'un amour qui est trop brûlant. Alors à un moment pour grandir, il faut bien qu'ils se séparent l'un l'autre. Et alors au milieu, il y a Zvi à Chomer qui est là, qui était épris de Marion, qui est tout à fait épris et qui est très ami avec Melville, avec Louis. Et qui ne peut pas recoller les morceaux, parce que des fois les morceaux ça ne se recolle pas. Et alors il regarde, il constate ça comme ça, et vous disiez, film intimiste, moi ce que j'aime, vous voyez, c'est quand les sentiments deviennent spectaculaires. Quand c'est spectaculaire. C'est quand les mots deviennent de l'action et quand c'est spectaculaire. Et j'aime pas les sentiments tièdes, c'est une réplique de Melville quand il est à la librairie, il dit les tièdes je les vomis. Vous voyez, un truc biblique comme ça. Alors moi ce que j'aime bien c'est quand les sentiments, vous voyez, Marion elle a peur de son frère. Elle le voit qui s'approche, elle s'évanouit. Et c'est une scène de suspense. Vous voyez, ce que j'aime bien, c'est quand les sentiments deviennent spectaculaires. Oui, et puis alors il y a un accident, les parents. Et là, il y a des regards. Parce qu'il y a la mort aussi qui vient frapper à la porte de cette haine et qui peut-être essaie de la remettre en question. Oui, et c'est pour ça que, de toute façon, quand vous avez vu la façon dont il parle, et il nous oriente, parce que définitivement, le mot diriger, ça ne va pas. Mais on n'aime pas ce mot diriger. Non, on n'aime pas l'autorité. On a un problème avec l'autorité. On est d'accord. Il faut y faire face. Voilà. Oui, il faut prendre et
s'en servir, il vous donne toute une énergie, évidemment. Et là, vous le voyez parfois sauter de joie en disant qu'est-ce que c'est sombre, qu'est-ce que c'est sombre. Donc c'est extrêmement généreux. Et puis c'est vrai que je m'en veux du compliqué parce que c'est très clair. Tout ça, c'est de l'amour. Ouais. Et tout ça, ce sont des, mais c'est de l'amour qui façons d'exprimer. C'est de l'amour qui n'arrive pas à dire son nom. Mais bien sûr, mais la vie, c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Bien sûr, vous pouvez pas dire l'amour. Alors vous dites autre chose, vous dites un mot à la place. Vous savez pas. C'est vachement compliqué l'amour. Puis c'est des sentiments qui sont trop grands. Vous voyez. Alors ce que j'aime bien en même temps, et c'est pour ça que le mot spectaculaire m'allait bien, c'est de montrer des personnages qui sont plus grands que la vie. Vous voyez, Louis, il est comme ça, il est maudit, c'est un paria, il est plus grand que la vie, c'est un poète. Alors on ne sait pas du tout ce que c'est un poète, mais enfin il est poète. Et Marion, c'est une actrice qui est très connue, puis qui aimerait disparaître dans l'ombre, parce que ses parents les voilà accidentés, alors tout d'un coup elle voudrait disparaître, mais elle est obligée d'aller en scène. Vous voyez, Zvi, il ne sait pas faire du cheval, mais comme dans un film de Clint Eastwood, il dit il faut que j'aille sauver mon ami. Alors c'est le tout début du film, alors il arrive et puis il chevauche vers son ami. Vous voyez, c'est des sentiments énormes. Ah oui, voyez, oui, c'est pas des petits sentiments. C'est quand vous vous retrouvez comme ça dans les Pyrénées, hein, qui a peur de dire une grosse bombe dans les Alpes. Les Pyrénées, Patrick, les Pyrénées. Et là, il y a une phrase quand même où j'étais très impressionné la première fois que j'ai vu le cheval. Il est grand quand même, hein, il est grand. Mais vous montez. C'est une improvisation, oui, Patrick. Mais vous montez, parce qu'il y a Arnaud qui vous dit bon, bah alors voilà le cheval. Oui, mais il n'y a pas de problème, Arnaud, il a une pêche. Voilà, quand il dit c'est spectaculaire, le cheval est spectaculaire. Et se chevaucher comme ça, on est au pas, mais j'ai l'impression, vous voyez, j'emploie le mot chevaucher alors que je suis au pas. Mais il y a cette traversée, cette arrivée. Ouais. Il y a des dialogues. On parle de la vie. Il y a la vie. On se dit la vie va quand même gagner. C'est pas un film pessimiste au fond, pas du tout. Vous savez, je crois que la meilleure fin de film que je connaisse, c'était je suis pas calé, hein, c'est quelqu'un qui me l'a enseigné, qui s'appelle François Regnault. La meilleure fin de film que je connaisse, c'est la fin de Certains Lame Show. Vous voyez, vous avez Jack Lemmon qui dit, il est avec une perruque. Et alors, il est avec un milliardaire qui croit que c'est une femme, et il dit, vous savez, je fume au lit, c'est pas grave, j'ai du poil aux pattes, vous pourrez les raser. Et à ce moment-là, Jack Lemmon enlève sa perruque et dit, mais je suis un homme. Il dit, personne n'est parfait. Voilà, c'est-à-dire que les films... Ça, c'était alors là, le one-man show. C'est ça. Mais le film, c'est ça. Les films, c'est pour vous dire que la vie, elle advient toujours sur la mort, que la jeunesse advient toujours sur la vieillesse. Il faut montrer que la vie, qu'on peut la réparer avec le spectacle. C'est à ça que ça sert les spectacles. Oui. C'est montrer qu'on peut réparer. Oui. Évidemment. Alors dans la vie, on est maladroit, on n'y arrive pas. Mais quand on fabrique avec de la fiction... Ouais. Ah, c'est chouette. On y arrive. Ah, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Non, mais je parlais des regards, parce que moi, j'ai été frappé par ça. L'importance des regards dans le cinéma d'Arnaud. Je pense les parents qui ont ce grave accident, qui à un moment donné, on amène le brancard pour qu'il puisse voir sa femme morte. Il la regarde, et puis il dit, on va l'habiller comme ça. Et puis il se retourne, et ça suffit. Un regard. Le regard, c'est peut-être la solution à cette haine. C'est savoir se regarder. Mais c'est ça, je pense, je suis pas peu fier de... Je vais crâner, pardon, excuse-moi. Ouais. Non, mais je vais crâner. Je connais qui crânent, qui n'ont pas les moyens. Non, toi, tu as les moyens. Non, je vais crâner sur un truc, c'est si vous voulez... Alors, j'entends les critiques qui disent, c'est un film sur la haine, tout ça. Non. Et moi, je suis pas impressionné par les... Évidemment qu'on a des passions tristes. Bien sûr, tout le monde a des passions tristes. Vous voyez, c'est pas grave, ça. Et voilà, mon invention, c'est que... Voilà, Alice, elle fait ses courses. Puis un type qui la bouscule. Alors ils tombent, ils sont comme des petits chiens par terre dans un supermarché. Il y a la bouffe par terre, c'est dégueulasse et tout ça. Ils se cognent. Et c'était l'homme dont elle avait le plus peur au monde. Et tout d'un coup, elle se rend compte de quoi ? C'est un autre être humain. Elle est un être humain. C'est aussi simple que ça. Vous cognez sur autrui et vous rendez compte que vous êtes deux êtres humains. Ouais. Et tout d'un coup, tous les sentiments tristes, les passions, la haine, etc., ça disparaît derrière l'admirable ridicule de la vie. Voilà, évidemment que la vie, elle est ridicule, il faut embrasser ce ridicule, il faut en rire, il faut l'embrasser, il faut l'accepter. Voilà, parce que vous parlez des regards, mais voilà l'orientation. Non, mais c'est dingue. Et vous avez Arnaud qui vient Desplechin, on va dire ça. On est à Cannes, je suis obligé de dire Desplechin. Pardon, ne m'en veux pas, mais Arnaud, ça passe très bien dans nos soirées, tout ça, mais Desplechin, c'est mieux quand même. Non, mais c'est comme ça qui vous nourrit le regard. Vous parlez des regards, mais il y a tout ça pour en dire, et tu la regardes. Ouais. Non, mais je veux dire quand même, quel beau cinéma. Le cinéma d'Arnaud. Mais bon sang, waouh. Quel cinéma. Vraiment, quel cinéma. C'est du cinéma. Non, mais il y a une... Mais il raconte par l'image. Il raconte quelque chose, c'est son beau, histoire, c'est prenant, c'est passionnant. C'est incroyable, il filme il filme des choses qu'on ne voit pas. L'antidote à la haine, on ne la voit pas. On la sent, on a envie que l'amour surgisse. On sent qu'ils sont condamnés à s'aimer. Bien sûr, c'est beau de dire ça. Ils sont condamnés à s'aimer. Ils sont condamnés. Zvi le sait.
Oui. Zvi le sait. Ouais. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'aussi, c'est un personnage. Parce que vous savez, quand vous recevez le scénario, il y a marqué Arnaud Desplechin. Alors vous êtes là et vous comprenez que c'est important par l'entourage. L'entourage est très très fier. Et l'entourage a le trac. Vous avez Arnaud Desplechin. Mais je dis, mais il faut que j'aime. Alors là, l'entourage a peur. Ils disent, non, mais t'es fou, quoi. Faut que tu aimes. Il faut que tu aimes. Non, mais il faut. Et quand vous lisez, évidemment, j'ai dit maintenant, non seulement il faut que j'aime, mais il faut qu'il m'aime. Il faut qu'il m'aime sans se vendre. Parce qu'on lui vend rien. Et quand vous parlez des sentiments, de vérité, dans la vie, dans les rapports, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça passe ou ça passe pas. Ouais. Je me suis cassé un doigt de pied le vendredi. Je lui ai pas dit. Je l'ai pas prévenu avant le lundi. Je lui ai dit, va pas le stresser. Il a suffisamment de stress. Il est cassé. On verra comment je joue. Et il n'était pas du tout stressé puisque je suis arrivé le lundi avec mon doigt de pied cassé. Il m'a dit, ah bon d'accord, je vois un travelling installé déjà. Et puis j'ai marché. Synagogue. Oui, un jour de Kippour. Un jour de Kippour. J'ai traversé et le trottoir s'est ouvert en deux. Vous voyez, c'est des Pléchins quand même. Voilà. Et il me dit, mais t'as marché normalement. J'ai dit codéine. On s'aide comme on peut, mais on y arrive, quoi. Il vous motive, il vous donne cette passion qu'il a. C'est génial. Non, mais c'est génial. Raconte. Ouais. Non, pas du tout un film de haine. Moi, je pense que c'est un film d'amour. Un film qui parle que d'amour. Qui dit, voilà. En fait, il y a de l'amour dans tout. L'amour est touchant. Magnifique. Merci beaucoup Arnaud Desplechin. Merci à vous. Patrick Timsit. Je peux lui dire merci voir. Aussi. Oui, merci beaucoup Arnaud Desplechin. Ah oui. Mon cher, vous en êtes un autre. Courez voir Frères et Sœurs qui sort partout en même temps qu'il triomphe ici à Cannes. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est bon, avec le nombre de caméras, j'espère que c'est bon là. On garde, ça va aller. Non mais j'ai l'impression, moi, tu sais, quand je vois le film, tu n'as pas appuyé sur Rec, toi. Non mais. On va la refaire. Non, c'était une répétition.